Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un bonheur et un honneur d'être en votre compagnie sur Info Télévision. Info Presse pour ce dimanche prend son envol comme à l'habituel avec deux thématiques et une mise en bouche prévue pour ce matin. Le Cameroun entier était mobilisé hier pour élire son nouveau président 17e du genre de la Fédération camerounaise de football. Le résultat sans appel a été rendu public. Samuel Eto'o va donc présider au destin du football camerounais pour les 4 prochaines années. On se rappelle qu'il a battu son challenger, son vis-à-vis premier, le président sortant, 43 voix contre 31. On va en parler un tout petit peu dans cette émission en projetant également l'avenir de la Fédération camerounaise de football sous l'ère Samuel Eto'o. Dans le cadre du grand sujet, on parlera de la CAN avec un arrêt particulier sur cette polémique qui semble enfler autour de la communication pour ce qui est de cet événement qui pour l'instant ne fait pas véritablement écho au Cameroun. Comment comprendre qu'à un mois de la compétition, on n'ait pas l'impression que nous sommes dans une terre qui va accueillir dans quelques jours seulement une compétition de haut vol comme la CAN. On parlera également des affrontements intercommunautaires répertoriés dans la partie septentrionale du Cameroun. Que fait le gouvernement face à ces affrontements qui deviennent récurrents dans cette partie du Cameroun? Voilà les thématiques qui nous interpellent. Merci de nous faire confiance. Installez-vous confortablement. On découvre le panel juste derrière ceci. Pourquoi ne pas? 6 99 13 50 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. N'hésitez pas, si vous êtes hors du pays ou du continent, de vous servir de notre indice 237. Notre plateforme Facebook Info TV Cameroun est également à votre disposition. Utilisez-le autant, utilisez-la autant pour moi, autant que vous le voudrez. Allez, ils sont 4 invités tous installés sur le plateau d'Info Presse ce dimanche. Je vais aller commencer par mon extrême gauche. C'est Monsieur Minat du MRC, j'aime souvent à le dire, puisque lui, il est en charge de tout ce qui est administration territoriale et autres. Monsieur Willy Mungue nous fait encore le bonheur de nous accompagner ce matin. Bienvenue, Monsieur Mungue. Merci, Madame Gesseler. Bonjour à vos téléspectateurs sur Info TV dans le cadre du débat hebdomadaire Info Presse. Je voudrais adresser un bon dimanche à toute la communauté MRC nationale, la communauté MRC qui est composée de plusieurs types de partisans. Il y en a qui sont dans le stade, qui sont les militants actifs qui jouent. D'autres se retrouvent aujourd'hui dans les vestiaires, c'est-à-dire en prison, comme prisonniers d'opinion. Il y en a qui observent, ils sont, n'est-ce pas, au niveau des gradins, ils applaudissent. Donc c'est cet ensemble de citoyens qui militent pour un véritable changement à la tête de cet État, à qui j'adresse un paisible dimanche. Je ne saurais tenir ces mots en oubliant les douleurs que traversent, qui sont en train de s'abattre dans le département du Logone-Chari à l'extrême nord, qu'on va d'ailleurs aborder dans le cadre de cette émission, pour assister ces nombreuses personnes qui sont en déplacement, moralement assister ces nombreuses familles qui ont perdu environ déjà 50 personnes entre la communauté Mousgoum, Massa et Arabe Choua. Donc vivement que dans le cadre de ce débat, nous puissions avoir un éclairage sur ce genre d'aspect. Merci encore de cette invitation-là. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, c'est un homme politique qu'on ne présente plus au Cameroun, mais nous, on se fait encore le bonheur de le faire. Il est à la tête du MOREP en ce moment. Monsieur Fabien Assigana est avec nous ce matin. Bienvenue, Président. Merci de m'avoir invité. Je salue tout le panel. Je salue tous les téléspectateurs de Info TV et bon dimanche à tous. Et je tiens quand même aussi à féliciter, je suis fier de l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Je pense que c'est un renouveau et que bientôt on va recommencer à jouer au football.
je dis quand même, il y a eu un fair play de la part du président sortant. Ils se sont salués, ils ont causé, ils se sont embrassés et il a souhaité bonne chance. Je crois que c'est ce qu'il faut quand je redeviens homme politique. Ça veut dire qu'à un moment donné, la politique, c'est pas la guerre. Bon, vous pouvez vous échauffer pendant la campagne électorale, mais après les élections, il faut arrêter de faire trop de bruit. Ouais. Un président pouvant en cacher un autre, M. Denis Satangana, est avec nous. Il est président du FDC. Il nous fait l'honneur de nous accompagner ce dimanche. Bonjour, président, et bienvenue. Oui, bonjour Rosalie. Bonjour également à tous les copanélistes. Bonjour aux téléspectateurs. Je crois que c'est toujours important de préciser que conseiller municipal également à la commune de Monaté, surtout qu'on ne m'a pas donné. C'était un gros travail que nous avons abattu pour être élu. Donc c'est tout à fait normal de le préciser. Bien évidemment, je voudrais adresser mes condoléances les plus sincères à votre PDG, M. Nveng, qui a perdu son fils. Donc je lui souhaite beaucoup de courage. Merci par ma voix. Il vous remercie de cette promptitude à vous soucier de ces émotions qui le traversent depuis quelques jours déjà. On rappelle à toute fin utile que le programme des obsèques qui est disponible, ce sera donc le week-end à venir qu'il sera conduit à sa dernière demeure. On en profite également pour souhaiter la bienvenue sur ce plateau à Abdoulaye Ado. Il est Sonacom à la NDP. On a toujours du plaisir à la voir. Bienvenue, Monsieur Ado. Il y en a qui ont parié que vous ne serez pas là ce matin. Ah bon, ça veut dire qu'ils ne sont pas des démocrates, ils ne sont pas habitués aux joutes électorales. Nous qui sommes habitués aux joutes électorales et également à tout ce qui concerne les élections, on est toujours prêt à savoir qu'à tout moment, les certitudes peuvent vaciller. Donc, pour moi, c'est ça. Et c'est ça l'essentiel de vivre dans une démocratie. Je salue également mes copanélistes et surtout je présente mes condoléances au PDG par rapport à ce qui est arrivé à son premier fils. Donc beaucoup de courage PDG. Voilà, une fois que c'est dit, on va déguster notre biscuit de ce matin qui est consacré donc à la Fédération camerounaise de football avant de rentrer totalement dans la thématique pour s'interroger sur l'avenir de cette structure footballistique. On va commencer par revenir sur ces grands moments vécus du côté du Mont Fébé hier par les populations camerounaises parce que grâce aux écrans et au streaming à travers les réseaux sociaux, il a été possible pour tout le monde de toucher du doigt pour cette occasion l'élection à la FECAFOOT. Il faut dire qu'à la base, c'est une élection qui est censée se faire dans un environnement très fermé, avec des experts, des habitués. Mais pour une fois, le Cameroun entier a vibré, M. Denis Satangana, au rythme de cette élection. C'est une première qu'on atteint ce degré de passion au milieu de tout un pays pour une élection à la Fédération camerounaise de football qui, en principe, n'est censée concerner que les acteurs du football camerounais. Non, mais le football ne concerne pas que les acteurs directs. Il y a des acteurs indirects qui sont le peuple camerounais, qui sont les supporters de manière générale. Tout le monde est assez préoccupé de ce que des prestations des Lions indomptables, de la situation du football camerounais, parce que ça soulève des passions. C'est un jeu. C'est un jeu aussi derrière lequel il y a des emplois qui se créent, il y a de l'argent qui circule. Donc c'est tout à fait normal que pratiquement la majeure partie du peuple camerounais soit attentive à ce qui s'est passé. Et bien évidemment, je félicite déjà le président élu en attendant qu'il prenne fonction, le président élu de la FECAFOOT, qui est réellement élu parce qu'on en a une floraison de présidents élus qui n'ont jamais été élus. Donc, je précise que lui, il a été élu, on l'a vu de façon solennelle. Je le félicite et j'espère bien que sur la base du programme qu'il a présenté, même comme il y a aussi des idées qui sont irréalistes là-dedans, je ne vois pas en quoi un président de la FECAFOOT peut construire 10 stades de football. Mais je pense quand même que le football camerounais avait besoin d'une personne comme Samuel Eto'o, parce que son nom seul, je dis simplement son nom pour permettre d'ouvrir beaucoup de portes. Son nom peut nous permettre d'obtenir des très grands matchs amicaux, tels qu'on peut obtenir des matchs avec l'Argentine, le Brésil, sur la base d'un coup de fil. Donc c'est important que les acteurs du football gèrent un peu leur football en espérant bien évidemment que Eto'o va
va se mettre dans le costume d'un administrateur du football, qu'il va se former, qu'il va prendre en compte le fait que lorsqu'on est déjà élu, on n'appartient plus à un camp. Quand on est élu pour tout le monde. Je prends par exemple, quand on est élu président de la République, on n'est pas uniquement élu pour son parti politique, on est élu pour le peuple camerounais. Donc il faut bien donc que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, entre dans cette posture qu'il est le président même de ceux qui ne l'ont pas élu. Parce qu'il s'agit du football. Et je crois aussi que il a devant lui beaucoup de possibilités. Peut-être on va prendre la possibilité, en parlant de sa perspective, le temps de revivre d'abord cette élection, s'il vous plaît, si c'est possible. Oh, okay. Je voudrais qu'on revive d'abord cette élection avant de penser à ce qu'Eto'o pourra faire ou ne pas faire dans l'avenir, parce qu'il faut le dire, M. Abdoulaye Ado, c'était une élection à couper au couteau. Hein. Il y avait une tension extrême. J'ai jamais vu quelque chose de pareil. Eto'o qui ne tenait pas sur place. Face à lui, un Seydou Bonbon Djoya d'un calme olympien, comme quelqu'un qui dit c'est clair, c'est déjà plié, comme vous l'avez d'ailleurs dit sur ce plateau. C'est clair que c'est une formalité et on sortira de là avec une victoire. Et en face de lui, un Eto'o qui est même allé jusqu'à traiter certains de sorciers. On va regarder un peu cet extrait. C'était assez compliqué quand même au Mont-Fébé hier. Cher père, est-ce que vous-même, vous êtes fier de ce que vous avez fait pour père? Moi, mon père, David Eto'o, m'a toujours dit, quand un père est mauvais, c'est un sorcier. Première des choses. Ce n'est il n'y a pas pas de possible. choix de couleur. Bien Il y a sûr. une seule bulletin. Comment il y a un seul? Mais attendez. Vous ne nous associez pas. Vous On vous décidez associe seul. pour choisir. Il y a un seul bulletin. Vous devez nous convoquer. Bulletin Tous unique. les candidats. Tous Quel les candidats. couleur? Maintenant, vous choisissez bulletin unique. On a fait rentrer des bulletins. Ça ne peut pas passer. C'est un bulletin unique. Quel test? Quel test? Vous pouvez montrer le test. On va vous le montrer tout à l'heure. Vous allez nous... Le texte des sièges aussi. Le texte qui était le siège. Le texte qui dispose Ils ont déjà coché certains bulletins. Donc, moi, je vais vous dire, même si vous voulez aller bulletin... Il y a eu une grosse tension, Abdoulaye Ado. On peut comprendre aussi pourquoi. Parce que beaucoup de suspicions également sur le corps électoral qui a été très souvent taxé de corrompu. Ça, on ne va pas le nier. Et là, tout le monde était inquiet de contrôler tous les contours et les pourtours pour qu'il n'y ait pas possibilité de fraude. Bon, vous savez que quand on prépare les élections, il y a eu le temps de la campagne et que hier, c'était le dernier jour donc pour la délivrance et qu'il y avait beaucoup de tensions. Bon, vous savez que chacun a également son tempérament. Vous avez vu quand même que mon candidat, M. Seydou Bonbon Djoya, qui a perdu, est resté calme depuis le début et jusqu'à hier. Quand on a perdu également par rapport à notre projet, il a souhaité du succès au groupe qui va le succéder. Donc, lui succéder, je vous en prie. Donc, de mon point de vue, c'est une question aussi d'expérience. Donc, pour moi, ça se comprend. Mais, je suis fier de comment cette élection s'est passée parce que il fallait quand même démontrer que on peut organiser une élection transparente au Cameroun. Parce que tel qu'on a vu comment ça s'est passé, et c'est le monde entier, parce que même la FIFA a été connectée. Donc, ils avaient suivi cette élection là-bas, même comme il y a toujours un représentant de la FIFA et de la CAF ici, dans une élection qui s'organise. Bon, ils ont gagné, c'est le sport, c'est le fair play, et ce que les gens doivent comprendre, ils ont vu après, M. Samuel Eto'o aller saluer M. Saïdou, ils ont échangé, il a salué M. Alim Konaté, ils ont également longtemps échangé. Pourtant, avant cette élection, il avait saisi le comité d'éthique de la FIFA pour les suspendre de toutes les affaires du foot.
Donc les uns et les autres doivent comprendre souvent que le football, il y a beaucoup de passion, mais également beaucoup de fair play. Ouais. Seulement, moi, je suis arrivé à la FECAFOOT en 2008 sur un projet que conduisait M. Iya Mohamed, et successivement, ses héritiers ont conduit la fédération quand il a été indisponible. Mais hier, c'est un nouveau projet qui est arrivé. Voilà. Donc le projet de Monsieur Eto'o-Fils. Ne s'aligne pas dans la continuité voilà. de ce qui se faisait déjà. Et à partir de ce moment, donc, moi, comme je n'étais pas dans son projet, je vais donc démocratiquement dans l'opposition footballistique. Parce que c'est pas mon projet. Je suis quelqu'un qui a la conscience et que je n'ai pas partagé ce projet. Il aura donc l'occasion d'implémenter. Moi, de mon côté, j'aurai l'occasion de critiquer ce qui n'est pas bien fait. Bien entendu, déjà vous êtes dans l'opposition de l'opposition, mais là vous serez dans l'opposition du sport. En tout cas, c'est un bon challenge à venir au Cameroun. Abdoulaye on appelle ça quoi? Abdoulaye dans la mouvance présidentielle, donc il n'est pas dans l'opposition où nous sommes vraiment. Son président est dans le gouvernement, donc il n'est pas dans Monsieur Mengue, une belle leçon quand même cette élection, hein, une véritable leçon de démocratie ou de transparence, appelons comme on veut, mais à l'issue de cette élection, même si Samuel Eto'o n'avait pas gagné, il aurait été bien difficile pour qui que ce soit de s'opposer véritablement à la sentence de ces urnes, parce que franchement, l'orchestration a été magistrale et je pense que ça peut être une belle leçon quand même pour tous les acteurs appelés à vivre des élections au Cameroun. Je crois que les Camerounais viennent avec beaucoup d'enthousiasme de vivre, une circonstance électorale, un processus électoral coloré de plusieurs points positifs, qui rentrent même dans le cadre des exceptions ou des innovations dans le cadre du processus électoral. Les Camerounais ont vécu, même ceux qui ne sont pas intéressés par le football, d'abord pendant la phase préélectorale, ils ont vu l'opinion être agitée autour des deux candidats de vitrine que sont Samuel Eto'o-Fils et Seydou Momo Djoya. Il y a eu beaucoup d'agitation. On a vu la guerre des réseaux, on a vu le profil des candidats. Le profil des candidats était si significatif que tout le monde, c'est-à-dire l'ensemble des Camerounais, était obligé de s'intéresser à cette élection. Et hier encore, quand on voit l'élection proprement dite, je vous fais comprendre qu'il y a un ensemble d'observations positives, un ensemble d'éléments innovateurs qui devraient s'étendre sur le reste des échéances électorales, qu'elles soient locales ou présidentielles, pour révolutionner le processus électoral au niveau du Cameroun. D'ailleurs, le premier élément, c'est la conception du bulletin unique. Voilà comment est-ce que la conception du bulletin unique est venue sanctionner les doutes qui étaient entretenus, que ce soit dans le cadre de M. Eto'o-Fils l'élu, que ce soit dans le cadre de Seydou Djoya le déchu. Je dis, la conception du bulletin unique est un élément innovateur, un élément qui est essentiel pour rendre une élection, enfin pour réduire la masse de doutes et de fraude qu'une élection peut enregistrer. Le bulletin unique, nous avons vu son efficacité, nous avons vu l'efficacité, la nécessité pour les différents camps de surveiller le vote. La surveillance du vote. La surveillance du vote et la levée de certains éléments perturbateurs dans le processus du vote a été un élément également qu'on a vécu hier en direct. Et dans cette surveillance du vote, on a vu comment est-ce que l'organisateur du vote était obligé de garantir les éléments de transparence, tels que par exemple une urne vierge et toute transparente qui est posée devant tout le corps électoral, les votants appelons cela ainsi. Nous avons vu la nécessité de ne pas imposer les poubelles dans les isoloirs, parce qu'on connaît c'est à quoi servaient les poubelles dans un isoloir dans le cadre d'un vote. Et nous avons également vu que il était aussi possible de retransmettre en direct un dépouillement. La retransmission en direct d'un dépouillement lève les doutes. Donc je dis que
parlant du processus électoral, il y a un ensemble d'éléments innovateurs que nous devrions, à partir desquels nous devrions prendre appui pour que l'échéance électorale au Cameroun, dans des cadres bien différents encore et bien importants, tels que les élections peut-être municipales, législatives et présidentielles, puissent se dérouler dans le calme, la transparence et la tranquillité, afin d'éviter les débordements post-électoraux. Et on comprend très bien que, parlant de cette élection à FECAFOOT, si peut-être le doute avait été entretenu pendant longtemps, on a vu un Samuel Eto'o se lever à plusieurs fois, aller exiger que telle ou telle personne qui n'a pas mandat d'entrer ici n'entre pas, parce que ce sera le cafouillage du corps électoral. On fait entrer des votants non-votants, ou des votants qui peuvent voter 3, 4 ou 5 fois. C'est l'ensemble de ces manœuvres-là qui sont de nature à entacher un processus électoral. Mais nous avons vu ça, tout cela hier, comment est-ce que ça a été géré. Pourquoi ne pas amplifier cette expérience? Pourquoi ne pas la multiplier, la vulgariser? C'est ça la nécessité du réforme du système électoral, un projet sur lequel aujourd'hui le MRC porte à fleur avec d'autres formations politiques, et une plateforme de moins 7 formations politiques. Ça veut dire que nous avons des retards sur nos processus électoraux. Il faut lever ces retards-là et révolutionner le système électoral. Et ça, c'est ce que je voulais dire à ce niveau. Cette élection vous a inspiré. Elle a inspiré beaucoup de Camerounais qui sont positifs dans le sens d'améliorer notre système électoral. Et vous voyez que là, le président Eto'o, élu, est sûr d'avoir été élu et non d'être adopté par un réseau. Étant élu, il sait qu'il rendra compte au peuple qui soutient le football. Il a la pression du peuple, non la pression des réseaux qui pourraient le porter à la tête de la FECAFOOT. Je voudrais quand même réagir pour dire que ce processus a davantage été transparent que même au niveau des élections départementales, régionales, il n'y a pas eu beaucoup de contestation. Donc ça, il faut le reconnaître. Et hier, au niveau de l'élection fédérale, ça a vraiment été satisfaisant pour tout le monde parce que la transparence était garantie. Je voudrais également indiquer, vous avez vu comment quelqu'un qui a reçu le mandat, donc du corps des métiers des joueurs, ils avaient, après une assemblée générale. Vous parlez de Denis? De Denis, oui. On en a Jules Denis. Le président le président du SINAFOC, donc de leur syndicat, à travers le processus de désignation de leur mandataire, quand c'est terminé, ils ont matérialisé par procès verbal. Et ils ont saisi la FECAFOOT. Voici nos représentants. Et voici notre candidat. Dans cette élection fédérale. Et après, ils ont dit que celui-là devrait donc maintenant voter tel. Mais, vous avez vu que le processus électoral, parce que ça a des règles, entre-temps, on avait retiré le mandat aux deux qu'on avait envoyés et on a désigné d'autres personnes. Or, le processus électoral a des règles et des procédures. Il y a un moment où les listes des délégués doivent être arrêtées, et non de manière arbitraire, mais par une décision juridictionnelle. Voilà. On peut pas être d'accord sur ça. Mais ce n'est pas question d'être d'accord. Ça te regarde. Laisse-moi tellement continuer. Le mandat peut changer de mandataire. C'est une règle élémentaire. On constate le corps électoral par une décision de justice à la FECAFOOT. La décision de justice n'est pas supérieure. Et hier également, vous avez vu ce que le magistrat Schlick a indiqué. Quand ils ont même réussi à changer de mandataire, la façon de formuler leur requête pour désigner un autre mandataire, ça n'a pas été bien fait. Et c'est pourquoi il a lu intégralement ce qui a été dit. On dit que voici les représentants. Le SINAFOC a 2 places. Ils n'ont pas indiqué ce représentant-là va remplacer qui avait été préalablement désigné. Donc vous voyez que c'est vague, parce qu'ils n'ont droit qu'à 2 places. On devrait écrire, monsieur tel qu'on envoie doit remplacer monsieur Jules Denis Onana, à qui on a retiré le mandat. Donc vous voyez, avec ça, dès que monsieur Schlick a lu ça,
celui qui voulait vraiment contester, c'est que s'il conteste, c'est à tort. Et c'est pour ça, donc, parce que, on rend la décision de publication des délégués par décision de justice pour que les gens aient le temps d'attaquer. Oui. Vous avez vu que Mabouan, quand on a sorti la liste des candidats, il n'était pas pris au premier tour au niveau de la commission électorale. Il a relevé il a donc fait pour devenir candidat. Il a saisi la commission de recours et il est allé défendre sa candidature là-bas. Elle a été réhabilitée. Et il lui a renvoyé l'appareil à l'appareil également au centre administratif pour se faire entendre. Voilà. Donc moi je crois quand même que vraiment il y a eu de bonnes choses. Pour moi, cette élection a été démocratique, elle a été transparente. Donc celui qui a un grief contre le processus en tant que tel, vraiment avec ce qui s'est passé, il doit seulement accepter. Comme nous, de notre camp, on a accepté notre défaite, vraiment. Oui, Président Asigana. Je veux d'abord, moi je veux surtout féliciter l'ECAM, parce que je crois que c'est l'ECAM, par son expérience d'organisation des élections, qui a réellement géré pour que ça se passe, et surtout cette histoire de bulletin unique, c'était une brillante idée. Parce que apparemment certains candidats attendaient à la sortie, vous venez avec les bulletins des autres, et ils ont été surpris que... Il y en a qui ont perdu quelques millions à cause de ce bulletin unique. Il peut voter qui il veut, même s'il a mangé ton argent et tout ça là. Ce que je voulais dire, c'est que bon, il faut féliciter ça. Ça s'est très bien passé. Et moi, j'étais entièrement pour Samuel Eto'o, mais s'il perdait, j'allais être triste, mais j'allais. Vu le processus, le processus a été très bon. J'allais être très triste, ça c'est vrai. Bon. Maintenant que nous sommes dans le football, je pense quand même qu'on doit rester dans le football. On ne peut pas être là. Moi, je suis président d'un parti politique. Si on parle football, on laisse d'abord les partis politiques à côté, les élections présidentielles et tout ça. C'est pas ça le sujet. Mais l'un peut servir d'exemple à l'autre. Même en termes d'exemple, on peut pas un processus électoral. C'est un processus électoral. Ce cliché peut servir à d'autres échéances. On peut apprendre à partir de là. Cette histoire, parce que quand vous partez, vous ne parlez pas du processus électoral. Vous parlez d'abord de vos camarades qui sont en prison. Ils savent pourquoi ils sont en prison. Vous ne comprenez pas bien. Je parle du processus électoral dans le cadre de la FECAFOOT. Vous avez parlé de vos camarades qui sont en prison. Ça, c'est dans le temps de jeu. Ça, c'est dans le temps de jeu. Parlant de la FECAFOOT, j'ai parlé du pan électoral, le processus électoral, monsieur Asigana. Attendez, vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un empêche l'autre. Quand vous ne dites pas de manière ironique, s'il vous plaît, c'est de FECAFOOT, j'ai parlé de processus électoral. Donnez-moi une seconde, monsieur Meunier. Vous avez parlé, Président Asigana. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. On dit souvent que quand il y a un match, il y a l'arbitre. S'il vous plaît, il y a l'arbitre. Donc, en même temps, s'il vous plaît, monsieur Asigana, on fait un débat. On ne fait pas une conférence dans un amphi. Ça veut dire que si je juge que vous pouvez échanger, je vous laisse échanger. Si je juge que ça ne sert à rien d'échanger, je me réserve encore le droit d'interrompre l'échange. Donc, si vous refusez d'échanger, je suppose que je peux aussi avancer. Moi, je ne pense pas. Parce que je ne vais pas en même temps... Moi, j'ai la parole et quelqu'un ne fait que m'interrompre. Je peux faire ça, hein. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un veut parler, je me mets à parler si c'est pour échanger avec la personne, je n'échange pas avec lui. Donc, je vous permets de chuter dans votre propos. Je n'échange pas avec lui. Et puis, bon... lui, il veut échanger avec vous. Vous êtes venu sur un plateau débattre. Et non, discuter. Il débat contre moi ici, là, en tant que MSC. Justement, là, sur le plateau. Donc, allons-y. Ok, j'ai dit donc que si vous parlez politique, quand vous avez perdu une élection, vous partez à côté. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle même de bulletin unique, le bulletin unique, tous les représentants de ce processus, ce sont des intellectuels. Ma grand-mère qui est au village, vous lui donnez un bulletin unique, elle va savoir qu'elle va faire comment avec ça. Elle va faire comment avec le bulletin unique? Ça, c'est nous qui sommes en ville ici qui pouvons savoir. Donc vous avez l'impression que ce processus ne peut pas se transposer. Ça ne se transpose pas comme ça. Et moi, je dis que quand nous parlons, parce que là, nous sommes fiers que le football peut-être va changer et tout ça là, et on n'est pas ici pour la sinistrose. Moi, j'ai l'avenir en confiance. Et l'avenir en confiance ne signifie pas que moi, je suis président d'un parti, je veux la place de Paul Biya, mais je ne la veux pas à tout prix et maintenant.
Ça veut dire que vous faites votre campagne, vous faites quelque chose, ça veut dire que vous parlez au peuple. Et même quand on parle de la campagne, j'ai causé avec mon ami Denis, pas au Nana, mais à Tangana. Mais à Tangana. Je lui ai dit, il y a ce qu'on appelle l'opportunité. Quand vous faites quelque chose, il faut l'opportunité et il faut la masse. Il faut avoir un objectif. Parce que plusieurs fois, les gens, vous pouvez aller, vous faites un truc, comment on appelle ça, le code électoral, consensuel et tout ça là. Et vous dites à celui qui a la majorité obèse de changer pour qu'il perde. Vous ne pouvez pas le faire, c'est naïf, je l'ai dit l'autre jour, c'est naïf de penser que le RDPC qui est au pouvoir aujourd'hui va changer un code électoral pour perdre les élections. Ça n'existe pas. Même hier, là, le président Seydou Mbombo Joya, il n'est pas allé pour aller perdre. Bon, les choses lui ont échappé, il faut dire la vérité. Mais personne ne va vous arranger pour que vous preniez sa place, ça n'existe pas. Et en plus de ça, nous avons tous l'avenir en confiance. On ne peut pas jouer à la sinistrose, que tout ne va, tout ça va mal. Moi, je veux rentrer chez moi étant content. Aujourd'hui, je ne peux pas être là parce que Paul Biya est là, parce que l'autre c'est... Non, il faut arrêter un peu ça là. Ça, c'est la sinistrose. C'est le négativisme. D'accord. On poursuit donc avec cette élection à la FECAFOOT. On n'a pas encore parlé d'objectivité. Je voudrais quand même dire qu'il faut relever quand même que cette élection, effectivement, il y a eu des éléments de transparence qui peuvent être exploités dans d'autres cas. Moi, j'apprécie le fait qu'on ait adopté le bulletin unique. Et si vous avez lu ma page Facebook, je pensais que si on est passé par le bulletin unique, pourquoi ne pas le généraliser aux autres élections? Oui, donc vous partagez l'avis de M. Meuleux avec ces avancées qui peuvent aider dans d'autres... Il y a des éléments que je peux peut-être partager, mais il y a aussi des éléments où il a fait peut-être des petits lapsus. Dans un processus électoral où il y a le bulletin unique, il n'y a pas de sac à rebut, il n'y a pas de poubelle. C'est un seul bulletin, vous cochez, on n'a pas besoin de la poubelle. Donc ça, c'est important que les téléspectateurs le sachent. Et ensuite, il faut aussi dire que les élections, c'est un processus où on peut apprendre des choses. Si déjà, les gens ont la possibilité de choisir sur la base de plusieurs bulletins et qu'ils lisent, on peut aussi les former à lire, à gérer le bulletin unique. À pouvoir gérer le bulletin unique. Et pour moi, le bulletin unique est très important. Et je crois même que si Eto'o a gagné cette élection, c'était grâce au bulletin unique. Parce que s'il fallait que les gens aillent présenter les bulletins aux autres pour prouver leur fidélité, peut-être qu'ils avaient des engagements qu'ils avaient déjà pris. Et lorsqu'on regarde les lettres que certaines personnes ont eu à signer, des engagements, pour dire à tel que moi je n'ai pas besoin de ton argent, j'ai déjà pris mon côté. Et puis avec toutes les micmacs, parce que si on se refait un peu à certains documents qui ont été publiés, vous vous rendez compte qu'il y a par exemple des gens qui avaient des clubs en première, en troisième division, mais qui bénéficiaient du traitement de la première division avec des indemnités. Qui étaient redevables aux candidats sortants. Des indemnités, des avantages incroyables. Donc il y a eu beaucoup de micmacs. Donc moi je souhaite que, c'est vrai que si on imagine l'idée d'un audit au sein de la FECAFOOT, ça va créer des gaffes terribles. Ce qui se projette déjà d'ailleurs à l'horizon, puisqu'on va rentrer dans quel avenir à la FECAFOOT. Nous, en tant que parti politique, républicain, on pense que pour une meilleure gestion du football, il serait indiqué de procéder d'abord à l'audit de cette FECAFOOT depuis des années. Ensuite, on a aujourd'hui la possibilité, comme je le disais, et tout doit savoir que on a la possibilité aujourd'hui, avec les infrastructures sportives qui existent. On peut ne pas aimer le président Biya, mais je crois quand même que il y a eu la possibilité, quand on regarde, avec la CAN, plusieurs stades ont été construits. On regarde Japoma, on regarde Olembe, même comme Olembe a déjà 12 ans de chantier, avec plus de 200 milliards investis, où les gens n'ont plus peur de rien. Même le nom du président n'a même pas peur et il détourne l'argent sans finir le stade. Ce qui ne les dérange pas du tout. Donc, vous regardez le stade militaire, vous regardez les stades annexes au niveau des stades, vous vous rendez compte que le championnat camerounais peut bien décoller. On peut recréer l'amour que les Camerounais avaient envers le football. On peut limiter ce désamour et retravailler vraiment l'engouement. Amener les gens à aller dans les stades. Et aujourd'hui, on peut féliciter que ces stades qui existent, il faut les capitaliser. Il faut les capitaliser en permettant que le championnat camerounais reprenne, qu'on valorise les talents.
qu'on permette aux Camerounais d'avoir envie d'aller dans les stades. Et tout peut le faire. Et tout peut le faire parce qu'il a le profil. Et tout peut le faire parce qu'il a créé, il a un volume de sympathie qui est énorme auprès du peuple camerounais. Donc je crois que s'il lance, il faudrait qu'il s'entoure d'une bonne équipe. Pas seulement des gens qui l'ont aidé à gagner les élections, qui s'entourent, il y a des experts, mais qui s'entourent aussi des gens qui peuvent l'aider à passer le message. Parce que ce dont on a besoin, c'est que les stades doivent être pleins. Il faut aujourd'hui que, d'ici quelques mois, qu'on dit qu'il y a un match de première division à Japoma, que le stade soit plein. Qu'il y a un match qui se joue à Olembe, en espérant qu'Olembe finira par finir, que le stade soit plein, au stade militaire, que le stade soit plein. Et je crois que Eto'o peut créer cet engouement à condition qu'il s'entoure des gens qui peuvent accompagner sa vision, son projet. Et moi, personnellement, en tant que citoyen, moi, je suis ouvert à pouvoir contribuer par des idées. Parce que lorsque vous regardez un peu d'autres championnats, il n'est pas différent du championnat espagnol. Quand vous regardez l'historique des clubs comme le Barça, le Real de Madrid, c'est pas différent de l'historique du Canon, du Tonnerre. Ce sont des clubs qui ont presque la même histoire. Mais d'où vient donc le fait que le Barça fonctionne normalement et que le Canon meurt? Or, le Canon aujourd'hui, ne serait-ce que la vente des visuels, la vente des maillots, la vente des écharpes et autres, peuvent permettre à des clubs de s'autofinancer au Cameroun. Mais d'où vient le fait que un club comme le Barça, quand on regarde seulement ce que la vente des maillots rapporte à ce club, et que au Cameroun, Caïman de Douala, Racine de Bafoussam, le Tonnerre sont en train de mourir, il y a vraiment des préoccupations qu'on est censé à se faire. Donc on espère bien que Eto'o, si s'entoure d'une bonne équipe, avec des gens qui aiment le football, quelque chose de positif peut en sortir. Oui, parce qu'il se peut qu'il y a beaucoup d'argent dans cette maison-là, mais qui s'entoure quand même à 50% de ceux qui l'ont soutenu pour être élus, et à 50% des gens qui peuvent lui dire un langage de vérité, que bon, voilà ce qu'il faut faire. D'accord. Je vous propose donc d'écouter